Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un très 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 gros morceau, et c'est le cas de le dire, hein, Oui. 2h50. John Wick, chapitre 4, toujours réalisé par Chad Stahelski, toujours avec Keanu Reeves dans le rôle principal. Cette fois-ci, on a Donnie Yen au casting, Bill Skarsgård également. Alors, de quoi parle ce John Wick, chapitre 4? Ça parle de John Wick tout d'abord qui découvre un moyen de vaincre l'organisation criminelle connue sous le nom de Grande Table. Mais avant de gagner sa liberté, il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis de John en Oh là ennemis. là 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 là. Quel synopsis alambiqué. Et écoute, c'est aussi classique. Ça fait le taf en tout cas. Je Alors que propose qu'on... l'histoire est encore plus simple que ça, hein. Mais bon. Oui, mais bon. Je propose qu'on regarde en tout cas un extrait de la bande-annonce. This hit goes out to you, Mr. Wick. 42 regular, wasn't it? Yeah. And so it begins. Yeah, yeah, yeah. Living in this time behind enemy lines, so I got mine. I hope you. Challenge him to single combat. If you win, you'll have your freedom. And when I see you, I'ma take what I want, so. Écoute, ça va l'air d'être un très beau programme, tout ça. Vous qui avez eu la chance d'écouter cette bande-annonce, déjà, vous avez pu entendre cette musique un peu trop forte. Et surtout, beaucoup d'action, hein, finalement, c'est ce qu'on vient chercher dans un John Wick. Et pour ceux qui ont regardé la bande-annonce, vous avez pu voir Paris sous toutes ses couleurs. Je suppose que c'est là que se déroule la grande partie du film, la grande majorité du film, Thibaut. Alors non, c'est le dernier acte qui se déroule à Ah Paris. bon? Paris dans laquelle il n'y a pas autant de poubelles qu'actuellement, donc c'est un peu plus joli. Mais oui, non, tout le troisième acte se déroule à Paris. Avant ça, ça se passe au Japon, à Tokyo. Et puis, ils vont faire un petit tour à Berlin, notamment. Un petit peu à New York, quand même. Parce que Un c'est vrai Mission c'est de là Impossible, qu'il hein, vient. Mais ce John oui, Wick. globalement, oui, il voyage un petit peu. Il commence dans le désert aussi. Au moins, Oui. on est un peu baladé dans cette licence qui n'en était pas une à la base, hein, qui a grandi au fur et à mesure Mhm. pour devenir un point de référence, un point d'ancrage du film d'action moderne. Alors, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce film-ci? Quatrième volet, en général, c'est pas bon signe, hein. Quand c'est quatrième, parfois ça tire un peu sur la corde. Donc, on a hâte d'écouter ton avis. Écoute, je suis assez mitigé globalement. Beaucoup de personnes, après avoir vu le film, se sont tout de suite enflammées. Ah, meilleur film de la saga. Non, clairement pas. Et ce, pour une multitude de raisons que je vais citer. Mais je trouve vraiment pas qu'on est là le meilleur épisode de la saga. Le truc, c'est que, bon, pour faire simple, au niveau de l'histoire, t'as déjà dit le synopsis, mais c'est en gros John Wick qui va, comme dans certains épisodes précédents, vouloir se racheter par rapport à la High Table, essayer de retrouver sa liberté. Donc, pour rappel, il a un bounty sur sa tête, et je parle pas du chocolat, mais il a une rançon, voilà, parce que je cherchais le mot en français. Qui s'élève quand même à la modique somme de, je pense, 15 ou 18 millions au début du film, enfin voilà. Et qui était déjà là dans le film précédent notamment. Donc, en gros, il veut se racheter par rapport à la High Table, qui est donc cette espèce de regroupement de méchants, hein, de mafia, de mafieux du monde entier, d'organisations criminelles du monde entier, et qui, malgré le fait qu'ils fassent des choses pas bien, il y a quand même quelques règles à respecter. Donc, cette High Table, elle a mis cette rançon sur la tête, cette mise à prix sur la tête de John Wick, qui se retrouve seul au monde et qui va devoir faire face au nouveau chef de la High Table. Parce que l'ancien, donc le type qu'il avait vu dans le désert dans le troisième film, il fait pas long feu dans ce film-ci. Hein, je vous le dis clairement. Il meurt assez vite. Parce que c'est pas lui le nouveau méchant final. Il va se faire remplacer par un Français qui a beaucoup de pouvoir, incarné par Bill Skarsgård. Et oui, un Suédois Oui, incarne un Français, un Français, tout à fait. qui lui va lui mettre des bâtons dans les roues. Il a carte blanche pour se débarrasser de John Wick, donc il va mettre le paquet. Voilà très clairement. Euh,
Mais je trouvais que le film commençait assez mal, parce que justement, cette première... Alors, c'est pas exactement la première scène, mais la deuxième scène du film, où John Wick va dans le désert pour aller chercher l'ancien, la scène démarre alors que il y a un lever de soleil, hein, tu le vois à cheval dans le désert, il poursuit des types à cheval aussi. Ensuite, il y a un beau soleil de midi, quelques minutes après, et puis quand il a fini sa petite histoire avec l'ancien, c'est le coucher du soleil. La scène en réalité durerait 2 heures, et là il y a une journée qui est passée entièrement. Donc à partir du moment où tu as ce genre de petit faux raccord, petit défaut, ce genre de petit faux raccord, effectivement, t'es déjà bon, les cocos, hein. Je vois que vous n'avez pas pris la chose très très au sérieux. Donc on va voir comment ça va se passer pour le reste. Et le reste est pas facile. C'est-à-dire que c'est d'une paresse incroyable. La première grande scène d'action se déroule à Tokyo. John Wick va voir son pote qui gère le Continental de Tokyo, incarné par Hiroyuki Sanada, qui joue les mafieux japonais dans tous les films américains, pas plus tard que l'été dernier dans Bullet Train notamment. Et dans cette scène, il y a une énorme scène d'action qui est à peu de choses près un copier-coller de la scène du 3e acte du 3e film, à savoir celle dans une grande pièce avec il y avait des vitrines, des trucs en verre un peu en couleur, avec la scène où John Wick faisait affronter Mark Dacascos. Ici, en gros, exactement la même chose, ou presque, quoi. Oui, bah ici ils remettent, ils japonisent un petit peu la chose, forcément, mais globalement c'est la même chose. Il y a aussi un personnage qui est assez intéressant de surcroît, mais qui a un chien, et donc on renoufait le coup des chiens qui avait aussi été fait dans le 3e film. C'est aussi d'une paresse assez dingue, parce qu'il y a aussi une scène de boîte de nuit, comme on a vu dans le premier film, certainement, et peut-être le 2 aussi encore. Une scène qui se déroule à Berlin. Il y a des bonnes choses dedans, notamment le personnage de Scott Atkins, pardon, je vais y arriver. Mais donc, le mec, John Wick, va se fighter encore contre des types dans une boîte de nuit. Et le mec, il fout des coups de couteau, il fout des coups de hache dans des têtes, et les gens de la boîte, ils sont là, pam, 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 hop, tu tournes la tête, il y a quelqu'un qui se fait massacrer, et tu continues à faire ce que tu faisais. Et t'es là, bon les gars, hein, en boîte de nuit, le moindre bousculement, tout le monde fait 10 pas en arrière, voire se casse, et là vous êtes là, pompel-up, comme si de rien n'était. Alors qu'il y a des haches qui volent. je veux pas de l'ultra-réalisme dans John Wick, c'est pas ce que j'attends. Mais il y a un moment, faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Et c'est plein de petites choses comme ça qui, honnêtement, m'ont un petit peu gâché le film. Mais j'ai surtout été quand même grandement déçu des choix très très paresseux en termes de scènes d'action, de mise en scène des scènes d'action, parce qu'il y a quand même pas grand chose à se mettre sous la dent de neuf. Pas qu'elle soit mal faite, mais ça a déjà été fait. Donc ils ont clairement la formule John Wick, les éléments qui fonctionnent dans les anciens John Wick, ils ont un peu remâché tout ça pour le 4e. C'est ça. Et sans faire autant attention au monde, à l'univers qu'ils ont construit dans le premier, par exemple, ou dans le 2e, même le 3e d'ailleurs. C'est un peu ça. Et il y a aussi un autre truc paresseux qui, là, pour le coup, n'a pas vraiment de lien avec la saga John Wick, mais il y a Donnie Yen qui incarne aussi un tueur, ou un ancien tueur en tout cas, qui va devoir, malheureusement, s'en prendre à John Wick, son vieil ami, hein, comme souvent, et qui joue un aveugle. Le type est aveugle. Genre, on nous a fait le coup il y a 6 ans, 7 ans dans Rogue One, Donnie Yen qui se bat alors qu'il est aveugle, et là vous nous refaites exactement la même chose. Vous êtes sérieux ? Non, allez. Bref, voilà, pas mal de petites choses à redire. Mais le 3e acte qui se déroule à Paris, là pour le coup, il y a un vent de fraîcheur qui est vraiment pas mal, notamment cette scène de combat autour de l'Arc de Triomphe, hein, où il prend l'Arc de Triomphe, le rond-point de l'Arc de Triomphe à contresens. Il y a des choses vraiment très très cool. Ça rappelle quelque chose, hein, non ? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est peut-être pas aussi bien. Non, non, c'est vraiment pas la même chose. Ici, au moins, il y a pas mal de choses. Elle est plutôt longue, hein, mais intéressante. Il y a vraiment des choses cool en termes de mise en scène, en termes d'action. Donc ça fait plaisir. Il y a toute une scène aussi où en gros, John Wick doit se rendre devant le Sacré-Cœur à Montmartre. Et
Et ben à un moment, pas le choix, tu dois monter des escaliers, quoi. Oui. Et donc il y a toute une grande scène d'action aussi dans des escaliers qui est vraiment cool. Il y a toute une scène dans une maison aussi qui est filmée d'un point de vue zénital, vraiment au-dessus. Bon, où tu vois qu'évidemment c'est tourné dans un studio, mais où tu suis le personnage vraiment comme si tu avais un drone posé pile au-dessus de lui, qui est plutôt bien foutu, qui rend la chose assez intéressante. Donc tout ça c'est bien. Mais je trouve ça un peu dommage d'attendre autant pour avoir enfin des scènes d'action qui changent un peu. Autre problème que j'ai avec le film, c'est le méchant. Je suis pas convaincu par Bill Skarsgård, mais j'aime pas trop ce qu'ils en font. C'est vraiment un cliché du riche noble français, et qui en plus est en totale déconnexion avec le monde. Enfin, t'as l'impression que le monde des méchants est en déconnexion totale. Que pense-t-il de la retraite à 64 ans? Mais- C'est la question que tout le monde se pose. Mais tu vois, genre le mec, il va dans le Louvre, poser son canapé pour aller observer la liberté menant le peuple, quoi. Tu vois, déjà ce genre de truc, ok. Il a du pouvoir à ce point-là, genre. C'est un peu too much, Bah quoi. écoutez, vous pouvez boucler pardon, le musée de 15 à 16 heures, histoire que j'aille mater mes petits tableaux pépouses. Les mecs font une réunion. Alors ils disent rendez-vous à la tour Eiffel. Et puis évidemment ils sont au Trocadéro. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, les mecs se retrouvent à une réunion à Oui, j'ai vu dans Trocadéro la où il n'y a bande-annonce. personne. Oui, c'est dans l'abondance. Hein. Je vous annonce rien Il a d'incroyable. Hein. privatisé le Trocadéro, le mec. Et il n'y a pas un chat. Voilà. Et il y a d'autres choses comme ça. Hein. Le mec, alors je sais pas s'il a une soirée ou si c'est censé être chez lui, mais le gars est à la fondation Louis Vuitton et il installe son buffet. Et il y a des mecs qui sont postés à peu près n'importe où. Et tu vois, c'est des gardes de sécurité. Mhm. Alors ça, le truc des gardes de sécurité dans les films, c'est assez dingo quand même. Hein. Il en place tous les 5 mètres. T'es là, bon. C'est Ah. comme les jeux vidéo, hein, tu vois, c'est Oui. toujours les types un peu débiles qu'il faut essayer de tuer. C'est ça. Mais ici, je trouve qu'il pousse un peu le curseur de la débilité un peu loin. Et c'est un peu dommage parce que c'est plein de petites choses comme ça. Je sais bien, vous allez me dire dans les commentaires, bah c'est pas grand chose là. Ouais, mais c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. En fait, ça fait beaucoup. Alors que pendant trois films, vous avez mis la barre assez haut. Donc là, c'est dommage d'arriver à ce genre de truc un peu débile, quoi. Tu vois? Ouais, c'est pas de la fatigue, c'est autre chose que ça. Oui. Parce que la c'est ça. fatigue, c'est quand les choses deviennent un peu lassantes, mais elles sont d'une qualité égale. Oui. Là, c'est vraiment on sent que l'équipe autour du film, la production, le réalisateur, ont sans doute un tout petit peu levé le pied pour ce 4e opus, qui est peut-être un peu un film de trop, mais non, Mais t'as oui. pas dit ton verdict sur le film en tant que tel, est-ce qu'il est Non, quand même non, agréable? attends, parce que je suis pas fini. Il y a encore des choses à dire. Je vais essayer de pas être trop long. Mais je pense qu'il faut développer un petit peu. Parce qu'il y a une des choses qui était intéressante dans les John Wick, c'est le truc des hôtels, hein, où c'est un terrain neutre, tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas faire tes missions, tu peux pas tuer des gens, etc. Ce truc de espèces de sous-société, enfin, ou de société, des méchants, des mafias, des organisations criminelles, avec la High Table, hein, donc des représentants de différentes organisations criminelles, etc. Bref, l'espèce de mythologie qu'ils ont créée autour de tout ça, c'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant. Mais au final, ils en font pas grand-chose. Et dans ce film-ci, pareil. Alors que c'est censé être John Wick versus la High Table, quoi, tu vois. Et on voit juste un type, tu sais, comme dans le 3e, on voyait la fille qui venait dire, ok, l'hôtel s'est fermé, on va détruire tout ça. Enfin, tu vois ce genre de personnages qui sont aux ordres et qui viennent faire en sorte que les institutions et les règles sont respectées. Mais voilà, on voit des personnages comme ça, mais on voit jamais la High Table, on voit jamais les représentants. Il y a rien qui est fait autour de ça. Et au final, à part, ok, je te donne une pièce d'or, tu me rends un service et ce genre de truc, bah il y a pas grand chose. La mythologie n'est pas vraiment exploitée et ça c'est assez dommage parce que c'est assez intéressant. Et du coup, quand je vois ce qu'ils font dans ce film-ci, je me dis que j'ai un peu peur pour la série Continental qu'ils veulent faire. Je sais même pas si c'est toujours en projet. Je suppose que oui, mais j'ai l'impression qu'ils en font pas. Que ça va pas être très très intéressant. Autant je suis un petit peu curieux quand même pour le film avec Ana de Armas, le spin-off. Ballerina, mais la série, je suis pas sûr du tout. Et d'ailleurs, tant que j'y suis et que je parle de Ana de Armas, sachez qu'il y a une scène post-générique à John Wick 4 et que je m'attendais à ce qu'elle soit dedans, mais elle n'était pas dedans. Voilà. Donc la scène post-générique, vous pouvez rester après tout le film.
mais ça n'a pas grand intérêt. Qu'est-ce que là, je pense avoir fait la liste, quasiment toute la liste de toutes les choses plutôt négatives que je trouve au film, mais j'en ai une dernière. Je suis C'est désolé. pas une petite, hein. Non, c'est pas une petite, mais en même temps, on pourrait dire ça de tous les films. Je suis désolé parce que c'est l'homme le plus cool de la Terre, mais Keanu Reeves, il y a un jour, il faudra quand même dire que c'est pas un grand acteur. Hein. Il est quand même assez limité dans ce qu'il fait. Alors certes, le personnage de John Wick, il fait pas de grands discours, hein, mais il a aussi un truc un peu Keanu Reeves à la Jim Caviezel, comme ça, de parler un peu, tu sais, un peu en murmurant comme ça, et t'as l'impression qu'il a aussi 2 expressions faciales, c'est un peu dommage. Donc voilà, il joue dans des films plutôt pas mal, mais en vrai, Keanu Reeves, Oui, et encore voilà des quoi. films plutôt pas mal. Bon, il a fait un début de carrière assez remarqué grâce à Matrix, bien Oui, entendu. mais il a pas une grande D'autres carrière en films qui vrai, étaient Keanu pas Reeves. mal. Hein. Bien sûr, Mais c'est Matrix ça. Après, et oui, quelques John films au Wick, début des années 90, mais après, c'est ça. John Wick a été un peu sa résurrection, en fait, hein, dans le business. complètement. Et voilà, mais à côté de ça, enfin, voilà, il va pas faire un film demain avec Barry Jenkins, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà. Mais donc, je vais terminer quand même avec d'autres choses un peu positives. Globalement, le casting. Et, voilà, ça va être la minute de silence. Lance Reddick, Monsieur The Wire, Monsieur Fringe et plein d'autres séries, qui nous a quittés il y a quelques jours subitement alors qu'il faisait la promo du film. Acteur que j'aimais beaucoup dans le film, hein, sur le personnage du concierge du Continental de New York, qui est toujours très bien. Alors, il a une belle conclusion. Son personnage a une belle conclusion. Voilà. Il n'est pas là pendant tout le film. J'en dirai pas plus. Vous avez compris. Mais au moins, je suis content. Parce que j'aurais été très frustré qu'il ait d'autres films ou quoi, John Wick, et qu'il soit pas là. Mais là, au moins, son personnage a une belle conclusion. Ian McShane aussi, toujours, hein, en duo avec Laurence Fishburne notamment. Très bien. Clancy Brown, très très cool dans justement le rôle de ce type, de ce bras droit, cet employé de la High Table qui vient un peu servir d'homme qui dicte les règles. Voilà. Shamir Anderson, qui a un rôle très intéressant qu'on avait repéré notamment dans la série Invasion il y a 1 an ou 2, qui était sorti sur Apple TV+. Il a un rôle très intéressant aussi d'un tueur qui va s'en prendre à John Wick, mais qui veut avoir la rançon pour lui. Et donc il va attendre que le prix... il va un peu surveiller John Wick, il va attendre que le prix monte encore un petit peu. Donc s'il doit tuer quelques personnes que John Wick est en train de combattre, mais il va le faire, parce que voilà, il veut que ce soit pour lui. Donc ce personnage est assez intéressant, et j'aime plutôt bien ce qu'ils en font dans le film. Donc ça, voilà, assez satisfait. Hiroyuki Sanada, il gère, hein, il gère, comme d'hab. Donnie Yen, il est bien, malgré le fait que ce soit paresseux d'aller faire un tueur aveugle. Et Scott Adkins, plutôt surpris, satisfait aussi de son rôle de malfrat obèse, limite Brendan Fraser dans The Whale, qui se bat. Tu sais, parfois dans certains jeux de combat, t'avais un peu des Tout à fait. gros lourds comme ça. C'est un peu le style. Bon, malheureusement, la scène de la boîte de nuit à Berlin, elle est pas ouf, parce qu'il y a des trucs teubés. Mais voilà, donc casting plutôt cool. Malgré tout cela, parce que je sais que j'ai dit beaucoup de défauts quand même, ça se laisse regarder. Je trouve que le film met un peu de temps à démarrer. Le début à Tokyo, c'est un peu long. Puis après, voilà, on s'y fait. Mais globalement, c'est agréable à regarder. On voit pas trop le temps passer, alors que le film dure, on a dit quoi, 2h20 ou 2h40. 2h40, Ouais, c'est long hein, pour un film d'action comme ça. C'est clair. Mais ça passe plutôt bien. Donc ça, c'est cool. Satisfaction aussi d'avoir quand même enfin une vraie fin à l'histoire de John Wick, en tout cas de cette histoire-là de John Wick. Donc ça, c'est cool. Les petits rappels à l'histoire au début, hein, avec le chien évidemment. Il y a des petits rappels. Il y a un chouette moment d'action par rapport à ça. Donc voilà, quand même satisfait, mais je trouve pas du tout que c'est le meilleur film de la saga, loin de là. Je pense même que c'est celui que j'aime le moins, et clairement c'est celui qui a le plus de défauts. Donc voilà, un peu dommage. Ouais, on sent clairement mais sympa. que la licence s'épuise un petit peu, mais en tout cas, voilà, ça reste quand même assez jouissif. C'est un spectacle jouissif. On est là pour se faire plaisir, quoi.
Oui, je regardais pas du tout le temps qui filait, mais ah oui, j'ai bien blablaté sur John Wick Oui, 4. c'est Mais voilà, il y avait des c'est choses à dire. La mise en scène, on voit quand même que Chad Stahelski, c'est un cascadeur. Hein. tout à fait. C'est pas un grand réalisateur. Mais il y a des choses pas mal, mais voilà, c'est pas. En tout C'est cas, pas il a le ouf. sens de l'action et c'est le principal dans ce genre de film-là, bien évidemment. Oui. Hâte de voir ce qu'il va faire parce que là, il est en lice pour réaliser plusieurs films, séries et autres adaptations de Ben jeux. oui, on en parlait, c'est vrai que. Oui, c'est quoi ce truc Vice City là c'est vraiment sérieux, une saison, une Je série sur crois pas Vice que City? j'espère que ça n'a pas de rapport avec GTA. Ouais, Pour bah, être franc. ouais, j'espère. Mais voilà, je vois Euh, qu'il y a le projet de suite Rainbow Six Vice qui est cool, City. donc avec avec John Clark, donc l'acolyte de Jack Ryan, incarné par Michael B. Jordan dans le dernier film qui était réalisé, enfin le premier en l'occurrence, qui était réalisé par Stefano Solima. Donc voilà, Rainbow Six, j'aime beaucoup les bouquins, donc évidemment je suis très content. Et je l'avais déjà dû le dire dans la critique du film, je préfère John Clark à Jack Ryan, donc why not, même si c'était pas un grand film, Rainbow Six, banco. Donc enfin voilà, Chad Stahelski, on va voir ce que ça va donner. Je suis pas du tout convaincu par le gaillard, mais voilà, c'est pas complètement un tâcheron non plus. C'est déjà pas mal. Non, clairement. En tout cas, il a bien percé, donc il va avoir sa chance maintenant sur d'autres projets. On verra si ça continue sa carrière ou bien si c'est Monsieur John Wick pour le restant de ses jours. Mais voilà, en tout cas, pour ton avis sur ce John Wick chapitre 4. Il n'y a pas de sous-titre. La fois passée, c'était Parabellum. Maintenant, c'est juste chapitre 4. On simplifie les choses, n'est-ce pas? Quelle est ta note, Thibaut? Ah oui, la note. Bah écoute, 2 étoiles, parce que ça se regarde quand même. Hein. J'ai pas boudé mon plaisir, malgré toutes les critiques que j'ai pu faire. Mais, C'est parce que ça vient du cœur. C'est parce qu'il y a un trop peu de paresseux les gars, déception. hein, C'est parce trop que voilà, paresseux. t'en attendais plus de ce John Wick, malheureusement. Mais Ben, voilà. oui et non, parce qu'en fait, à chaque fois, j'en attendais pas grand chose et t'es quand même surpris, donc c'est cool. Mais là, à chaque fois, tu dis, hein, est-ce que c'est pas le film de trop? Attention. Puis en même temps, personnage sympa, il y avait des chouettes choses. Là, ben, je sais pas si j'en attendais énormément de choses, mais je suis quand même un peu It's, déçu, sans avoir boudé mon plaisir. Mais voilà, it's ça aurait time, pu quoi. être Can beaucoup mieux. you, si Yes, tu nous it's écoutes, time. il est temps de faire Constantine 2 ou je sais pas quoi, mais, mais pas John Wick 4. 5, pardon. Voilà Bon, a qui priori, conclut. Keanu Reeves ne fera pas John Wick 5. T'es sûr? Parce que c'est dans la liste des prochains projets de Chad. Hein. Je Ah ne ouais? sais pas. On verra bien. Bah écoute. Donc voilà qui conclut en tout cas notre critique de cet épisode de Cinécast. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous avez pensé du film dans les commentaires et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour d'autres recommandations.